Bonjour à tous et bienvenue sur mes ateliers de papier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite carte Marguerite. Je vais déjà vous lister le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette petite carte et puis on va passer à la création. Donc pour réaliser cette petite carte, il vous faut donc une base de carte, toujours pareil, une feuille A4 coupée en deux sur la hauteur, donc c'est 29,7 par 10,5 et vous pliez donc à 14,85. Donc ça, ce sera votre base de carte. Ensuite, il vous faudra un morceau. Moi ici, j'ai pris Piscine Party. Donc un morceau qui fait 10 cm par 13,85. Puis une feuille, du papier imprimé, ce que vous avez. Là, j'ai pris cette collection qui ne se fait plus chez Stampin' Up. Mais bon, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Et ce papier imprimé fait 9,5 par 12,85. Voilà, ensuite j'ai utilisé deux sets de tampons pour réaliser les marguerites. J'ai utilisé ce set de tampons à lait de marguerite de chez Stampin' Up. Je ne sais pas si vous voyez bien, je regarde, voilà, à lait de marguerite. Donc j'ai utilisé les deux marguerites qui se trouvent ici. Et puis j'ai utilisé également un sentiment de cette collection qui fait partie du catalogue printemps, Fleurs pour toujours. Et donc j'ai utilisé Chérie chaque moment de ce jour. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé des encres, bien sûr. Donc j'ai utilisé pour les feuilles, j'ai utilisé du vert jardin. Et puis j'ai utilisé du vert olive également. Et pour les marguerites, donc j'ai utilisé du Copacabana. Ça, ce sont les trois couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé également les deux perforatrices, donc Marguerite, qui sont très pratiques. Et notamment quand j'ai confectionné les marguerites, dans mon tiroir, j'ai regardé, je dis tiens, je n'ai que la grande Marguerite. Donc j'ai coupé, tamponné mes fleurs et coupé mes fleurs avec la grande. Et puis les petites, je dis mince, je sais pas la petite, il va falloir que je la commande parce que c'est quand même beaucoup plus pratique que les découper à la main. Parce que du coup, je les ai découpées à la main, c'est très long. Et après, je me suis dit, elle est là ma perforatrice, donc du coup pour la dernière marguerite j'ai utilisé, je peux vous assurer que ça va quand même beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus net. Donc voilà, j'ai utilisé un glue dots, oui voilà, juste pour le ruban, du ruban rose. J'ai utilisé évidemment de la colle, le plioir, le massicot, les marguerites. Donc quelques brillants ici couleur or pour donner un petit peu d'éclat sur la carte. Et puis les cœurs des fleurs sont faits avec des gemmes à facettes comme ça. Donc les gemmes à facettes, ceux-ci ne viennent pas de chez Stampin' Up, mais par contre Stampin' Up en fait. Là ça va. Oui, je suis en train de vérifier, donc là ça va, ils vont les arrêter là au niveau du catalogue, donc début juin vous ne les aurez plus dans le catalogue. Donc si ça vous intéresse, surtout achetez-les avant que ça ne disparaisse. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir commencer la réalisation de la carte. Donc je prends ma base de carte. Je vais pouvoir, je ne vais pas la coller tout de suite, je vais la mettre de côté. Et là on va prendre le morceau de papier imprimé qui fait, de toute façon je remettrai comme d'habitude toutes les dimensions sur le blog. Et ce papier imprimé fait 9,5 par 12,85. Et ce qu'on va faire, puisque vous voyez sur la carte ici, voilà, vous voyez, donc ici sur la carte, je l'ai coupé en biais. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord couper en biais, puis je vais coller sur ma base bleue, Piscine Party, donc la partie haute du papier imprimé. Je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Donc, écoutez, j'y vais comme ça un petit peu au hasard. Voilà, je n'ai pas mesuré. Enfin, si vous voulez, je peux vous mesurer si ça peut vous aider. Il est là, donc j'ai coupé à peu près ici à 5,5 cm, 5,5, 5,6. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un petit trait si ça peut vous aider au départ. Donc 5,5, on va faire juste un petit trait donc ici. Et ici en bas, je suis allée jusque 12 cm. Donc 5 cm ici, 12 cm ici. À 5,5 peut-être j'ai dit. Oui, 5,5 et 12 cm de l'autre côté. Donc on va faire un petit trait à 12 cm. Voilà.
Et puis donc ce que vous faites, j'espère que vous voyez bien, voilà, donc 5 cm, 5 ici et 12 cm ici, donc vous calez dans votre massicot et vous découpez en biais. Voilà, on va mettre de côté la partie basse et on va travailler juste sur la partie haute. Donc je vais la coller ici sur donc ma base de carte, enfin ma base de carte, mon matage on va dire, hein, parce que la base de carte c'est ce qu'il y a de blanc. Donc je vais la coller donc ici avec de la colle Tombow. Je préfère utiliser la colle plutôt que le double face parce que ça permet de réajuster si on n'est pas tout à fait droit. Voilà. Quand je suis satisfaite, eh ben j'applique. Et là, je vais pouvoir maintenant réaliser mon tamponnage. Donc je vais prendre ma plaque à tamponner. Et vous pouvez aussi évidemment le faire avec un bloc acrylique. Hein. Mais bon, moi j'aime bien, vous savez, utiliser ma plaque à tamponner. Donc je vais mettre bien caler mon papier là dans le coin. Je vais prendre mon sentiment. Chéris chaque moment de ce jour, qui est un beau sentiment. Et je vais le placer sur ma carte, là où je veux le tamponner. Voilà. Je récupère mon tampon. Je prends de l'encre noire. Oui, ça je vous ai pas dit, donc de l'encre Versafine. Hein. Versafine noire j'ai pris. Et vous pouvez tout à fait utiliser une autre couleur si ça vous chante. Vous voyez pourquoi j'aime bien utiliser la plaque à tamponner. Là le C n'était pas tout à fait bien tamponné, ça me permet de réappliquer au bon endroit sans décalage. Et donc voilà, mon tamponnage donc est terminé. Donc maintenant je vais reprendre donc ma petite carte et là je vais regarder à peu près combien, vous voyez je vais le placer juste comme ça, je vais regarder combien je vais devoir retirer ici en bas pour pouvoir ajuster ma carte. Donc on va laisser à peu près 5 mm. Bon, voilà, donc je vais retirer, je retire à peu près 1 cm, 1 cm 2. À peu près 1 cm 2 sur mon... Donc je reprends mon massicot et là je recale mon papier donc bien ici parallèle et je vais retirer jusqu'au trait ici. Donc une petite astuce hein, quand vous avez donc à refaire des découpes comme ça et que donc vous avez une petite partie ici, mettez-vous au milieu hein, de la coupe plutôt qu'au bord, sinon vous risquez de déchirer votre papier. Donc voilà, normalement je vérifie mais ça devrait être bon. Si c'est pas suffisant, ben, je recouperai. Donc voilà, non c'est bien comme ça. Donc je vais pouvoir coller la partie que je viens donc de découper. Donc si je veux, je m'aide d'une règle pour bien m'aligner. Voilà. Donc ça c'est la partie la plus difficile. Hein. Donc je vais reprendre ma base de carte et maintenant je vais pouvoir coller mon petit matage dessus. Donc toujours avec de la colle. Mais vous pouvez faire au double face si vous êtes à l'aise. Hein. Moi j'ai pas trop le compas dans l'œil donc je préfère faire avec de la colle. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais donner un petit coup de gomme parce que là, il y a une petite tache. Voilà.
Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper des marguerites. Donc les marguerites, pour gagner du temps, je les ai tamponnées, hein, avec ma plaque à tamponner toujours. Mais vous pouvez aussi faire avec bien sûr le bloc acrylique. Et je vais donc tout simplement les perforer avec ma perforatrice. Alors... ma petite poubelle. J'adore les perforatrices, c'est tellement plus pratique. C'est vrai que c'est un coût, mais bon. Celle-ci, si vous voulez, les fleurs en général, voilà, ça on va les garder. On sait qu'on va les garder longtemps, qu'on ne va pas s'en lasser parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Ah, c'est coincé, hop. Et là, je vais découper comme ça toutes mes fleurs pour ensuite les superposer. Un petit peu en arrondi pour faciliter la découpe. Vous voyez, je les positionne. Et quand je suis OK, voilà. Donc il existe évidemment la petite, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure que hier, quand j'ai préparé ma carte, je ne me souvenais plus que j'avais la petite et du coup j'ai découpé à la main et j'ai passé du temps. Je me disais c'est pas possible. Alors la petite. Donc même position, hop. Et de l'autre côté. Alors ce que j'ai fait, hein, moi, pourquoi j'ai pris cette couleur Copacabana au niveau des fleurs, c'est parce que quand j'ai observé mon papier, j'ai vu qu'il y avait à peu près cette couleur-là, je me suis dit que ça irait pas mal. Vous voyez, après je vais les superposer, donc je vais en faire 4 hein, pour donner un peu de volume à ma fleur. Voilà, je vais couper la pointe pour que ce soit plus facile. C'est tellement facile avec les perforatrices et on est sûr de faire du bon travail. Hop. Et les deux dernières. Je prends mon temps parce que je veux qu'elle soit bien positionnée. Ce serait dommage de découper à côté. Hop, et la dernière. Et voilà. Donc maintenant, une fois que c'est découpé, elles sont pratiques en plus à ranger puisque, je ne sais pas si vous connaissez les perforatrices Stampin' Up. Hop, je suis un petit peu trop haute. Mais hop, vous avez un petit bouton en dessous là qui vous permet de replier, de ranger votre perforatrice comme ça. Elle ne prend pas trop de place. Donc je peux les mettre de côté. Tout ça, j'en ai plus besoin. Et ce que je vais prendre maintenant, c'est mon plioir pour donner un petit peu de forme à mes fleurs. Vous voyez, hop, comme ça, ça leur donne une petite forme. Ça donne un peu de volume. Et après, je n'aurai plus qu'à les coller en les superposant.
Ah ben, voilà, bravo. J'ai une pétale qui s'est fait la malle, mais c'est pas grave, on va réparer tout à l'heure. On fera un petit camouflage. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça sur toutes mes fleurs, je vais pouvoir procéder au collage. Donc je vais prendre mon petit tapis en silicone, très pratique le tapis en silicone, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc je vais coller mes fleurs. Alors là, c'est très compliqué. Hein. Voilà, celle-ci je la mettrai en dessous. Et ce que je fais, donc je les décale, vous voyez, je les décale pour pouvoir les assembler et faire une jolie fleur. Hop. Et celle-ci, je vais la mettre en dessous puisque j'ai eu un petit accident. Voilà, comme ça, ça se verra pas. Vous voyez, j'ai même pas besoin de rajouter le petit pétale. Hop, c'est bon. Voilà, et je vais faire pareil pour l'autre. Hop. Hop. Et la dernière. Vous voyez, à chaque fois, je les décale un petit peu pour donner du volume. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir mettre dessus mes petits cœurs. Hop. Ah ben, j'ai oublié la colle. Qui ne veut pas venir. Voilà, et je vais en prendre une plus petite. Voilà. Donc je vais reprendre ma carte. Et là, je vais pouvoir venir mettre mes fleurs. Donc je les mets comme je veux. Hein. En fait, moi je les mets comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Et là, je vais pouvoir venir les coller. Voilà, on peut aplatir un peu si c'est un peu trop courbé. Et là, je vais pouvoir venir coller. Donc, j'ai fait des petites feuilles aussi. Alors là, pour les petites feuilles, donc, je vais vous montrer hein, comment j'ai fait. Donc, j'ai pris ces deux couleurs de vert là, donc vert jardin et vert olive. Et pareil, alors là, j'ai utilisé un autre set de tampons que j'ai déjà rangé. C'est le set de tampons avec les... Voilà, j'ai utilisé le set de tampons récolte au pinceau. Donc j'ai utilisé les petites feuilles qui se trouvent ici. Et j'ai utilisé donc la perforatrice qui va avec donc pour faire les feuilles. Donc voilà, donc j'ai procédé exactement de la même façon que pour les marguerites. Hein. J'ai d'abord ancré et ensuite j'ai découpé tout simplement mes feuilles avec la perforatrice. Donc très pratique aussi, mais vous auriez pu aussi les découper au ciseau, hein, c'est pas un souci. Là j'ai mis ces feuilles là, mais vous auriez pu mettre d'autres feuilles, il n'y a pas de souci.
Et maintenant, je vais pouvoir coller comme je veux, en fait, mes petites feuilles. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les recourber un petit peu pour donner un petit peu de volume donc à la carte. Donc soit vous le faites avant avec le pilloir en os. Voilà. Et ensuite vous les collez. Donc là, je vais mettre celle-ci. Et la dernière. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre mon petit nœud et puis mes deux petits brillants là. Et le tour sera joué. J'aurais pu prendre mon outil touche à tout. Mon petit outil touche à tout. Pour prendre mes petites brillants. Voilà, et le petit nœud, je l'ai déjà préparé aussi pour gagner du temps. Donc le petit nœud que je vais coller avec un Glue Dots. Vous savez, les Glue Dots, c'est ces mini points de colle qui sont tellement pratiques. Voilà. Et voilà, ma petite carte est terminée. Donc j'espère que ce projet donc vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce projet vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.